Yo yo yo, salut tout le monde. N'hésitez pas à nous faire un retour sur le son, sur l'image. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mesto qui est avec moi en vocal. Vas-y, essaie de voir. Normalement, on t'entend. N'hésitez pas à dire si c'est pas le cas. Du coup, on va caster deux matchs avec Mesto et après, on va passer avec Sendo pour la suite. Donc, du coup, ouais, ce soir, on monte le son de Mesto ou mon son à moi. J'imagine celui de Mesto. Vas-y, parle Mesto pour voir. Putain, pourquoi j'étais pas en retour sur mon audio du bureau? De mon. Ok. Et vous entendez bien Mesto? Parce que moi sur mon OBS, je sais pas pourquoi je le vois pas. Mesto, on n'entend pas. Ok, alors attends. Propriété. Là, ça devrait être bon. Vas-y, parle. Ouais, Voilà, ça devrait être vous bon. m'entendez bien? Là, je te vois. Je te vois sur OBS. Je sais pas pourquoi, il y avait un petit bug. Donc, du coup, on va commenter ce soir 4 matchs pour la semaine 6 qui est sous vos yeux du coup. Alors moi, j'ai joué contre Sawada. Il faut que je caste le match et que je le mette sur ma chaîne YouTube. J'ai pas du tout eu le temps en ce moment, mais j'ai gagné 3-2. Donc vous aurez le match sur ma chaîne dès que j'aurai le temps de le cast et de le poster. Parce qu'il faut aussi que je poste mon match contre Shax de la semaine dernière, mais en ce moment, j'ai pas du tout le temps. Et donc du coup, ce soir, on va avoir les matchs suivants. Donc Rikudo contre Yukino, Darkyo contre Shax, Sendo contre Naruto Newton et Megawan contre Drix. Alors avec Jouek Mesto, on va caster là directement Sendo, Newton et Darkyo Shax. Et puis Sendo nous rejoindra pour la suite. Si on regarde le classement où on en est en ce moment, bon, du coup, on a Drix qui a 4 points d'avance sur tout le monde. Il est très bien. Ensuite, il y a Yukino et moi-même qui Oh, sommes. Drix, Ouais, Drix, il Drix, faut- c'est le meilleur joueur. il est chaud, hein. C'est le Ouais, meilleur joueur de. Ouais. actuellement, putain, depuis Stormco, j'entends parler que de lui, hein. C'est Bah, fou. alors, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait un tournoi de attaquer récemment et Drix l'a pas gagné. Mais en dehors de ça, elle a gagné tous les tournois auxquels elle a participé, sauf un. Deux, du coup, maintenant. Donc, ça reste quand même assez Il intéressant. avait pas gagné le tournoi de Caillot l'année dernière, Non, le parce que, Japan. euh, parce que Drix, il est mineur, donc je pense qu'il avait pas pu se déplacer parce qu'il habite pas sur Paris. Du coup, ça Ouais, avait été ouais, du coup, compliqué ouais, pour lui c'est de se déplacer. Et c'était Arnaqueur qui avait Rikudo, pris je sa crois qu'il avait place. gagné. Rikudo avait gagné, ouais. Rikudo avait gagné l'event de Caillou. Mais du coup, à part ça, Drix, c'est pour l'instant le GOAT de Stormco, en tout cas en Europe. Hein. On ne sait pas sur le niveau monde, mais en Europe, c'est le GOAT. Il est en 5-0 pour l'instant dans la ligue, donc il est plutôt bien. Si on a moi-même et Yukino au coude à coude, du coup, on a le même nombre de points. Sachant qu'on doit jouer pour la semaine qui arrive, la prochaine, là. On a Zui qui est à 19 points parce que cette semaine, il a son match gratuit contre Geza. Alors j'ai mis les deux en vert, comme ça on voit qu'ils ont un match d'avance. Comme vous le savez, Geza, il a dû DQ, ou il a voulu DQ de la ligue, donc du coup tous les matchs contre lui, ce sera des forfaits. Et ensuite, on a un petit bloc de joueurs assez serré avec Rikudo, Sendo, Megawan, Yuton, Sawada et Darkyo qui sont tous entre guillemets à 3-4 points d'écart. Et on a assez loin derrière, malheureusement pour l'instant, Shax. Alors, Mesto, tu connais pas Shax, mais c'est le top 1 PC qui a du coup, qui a Ok, du coup ok, emprunté une play. Shax, ouais, c'est le seul que je me disais, je connais pas de nom, mais ok. Ouais, c'est le top 1 PC qui a joué une partie de la ligue sous remote parce qu'il n'avait pas la play chez lui. Donc c'était pas facile pour lui. Et je crois qu'il a récupéré une play auprès de son pote. Du coup, maintenant, il peut jouer entre guillemets à son max potentiel. Et c'est assez intéressant parce que je trouve que c'est un assez bon joueur. Et du coup, il avait commencé la ligue un petit peu en 0,5 là, comme tu le vois. Parce que pour moi, il était un petit peu baisé à cause du remote. Donc on verra ce que ça donne pour la suite. Et Ah, du bah ouais. et du coup, aujourd'hui, on a des matchs qui sont intéressants parce qu'on a Dark et Oshax, du coup, qui sont les deux derniers sans compter Geza, donc match très important pour eux. On a aussi Sendo, Yuton qui sont assez rapprochés. On a Rikudo, Yukino qui sont pareils à 2 points d'écart. Donc en fait, on a que des matchs hyper importants. Le seul match où il y a beaucoup d'écart sur le classement, c'est Drix contre Megawan parce qu'il y a déjà 10 points d'écart. Mais tout le reste, c'est vraiment des matchs qui sont ultra serrés. Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est basculer sur la scène du fight. Dis-moi si tu la vois, Mesto, toi. Ouais, je te dis ça tout Normalement, de ça suite. doit être bon.
Ouais, c'est bon, moi je la vois, c'est bon. Et du coup, on va commencer par Sendo contre Yuton. Alors du coup, Sendo, il avait banni Yugito et Baryon, et Yuton avait banni, je crois, Hashirama et Kawashiki. Incarné ou le normal? Le celui d'avant, là, le vivant, celui de Storm Génération, Ouais, qui est largement meilleur que celui de Storm 4. Le Edo est un petit peu Storm nul en ce Edo, jeu. ouais. Il est un petit peu nul en ce jeu. Et du coup, Ouais, parce que je sais que sur S4 c'était un ouais, perso. parce que la méta et Switch était différente. Là, vu que c'est une méta qui est un peu moins Switch, il est directement moins fort. Ouais, c'est ce que je trouve dommage pour Storm Co. Contrairement à Storm 4, la méthode Switch elle est beaucoup moins intéressante à Après, utiliser. ça reste fort maintenant, parce que du coup, peut-être que t'as pas suivi l'entièreté des patchs, mais il y avait beaucoup de mises à jour, et les Switch ont été un petit peu buff à chaque patch. Et du coup, maintenant, c'est plutôt fort. Juste, il faut avoir des persos Ah, cool. qui peuvent être forts en Switch et en soutien. Alors que Ouais, ça. ouais, faut Donc un peu voilà, des deux, ouais, exactement. c'est les persos. Ouais. Et du coup, on a à En tout cas, l'écran. Kabuto Sennin, Alors, ça se joue. Kabuto Sennin, il faut le savoir, c'est l'un des meilleurs soutiens du jeu. C'est pour ça que tu vas le voir souvent ce soir, je pense. Et pareil, Mei, les deux mecs ont Mei parce que. Ah, mais Enfin, je l'utilise moi. les Elle est deux ont trop forte. Kabuto Ouais, et elle est trop Mei. forte. Elle est Bah, trop forte. ouais, Mei, elle est vraiment très forte. Et du coup, les deux utilisent les mêmes soutiens. Et Yuton, il joue Naruto Hermite, qui est un pic assez étrange. Par contre, Sendo, lui, il joue Yamato, qui est extrêmement fort. Ouais, bah ça aurait été le pire. Mato, je suis toujours. Ouais, depuis qu'il joue sur Storm 2, il joue Yamato. C'est vraiment son perso de cœur. Et pour le coup, là, il a enfin servi parce que c'est un des meilleurs C'est le persos du jeu où jeu. il est bon. Ah, là vraiment, il est excellent pour le coup, Yamato. Ah, c'est vrai que Yamato, je l'ai vu sur les derniers patchs, surtout sur les derniers patchs, pas au début du jeu, mais sur les derniers patchs que j'ai vus, ouais, d'un coup il est arrivé, il était sorti. Genre beaucoup de personnages, beaucoup de ranked et tout, commençaient à jouer à le sortir, donc Ouais, il est très fort. Et du coup, on a. c'est bien, ça prouve que Ouais. les patchs font quelque chose quoi. Ben en fait, surtout, ce qui est fort sur Yamato, c'est que tu vas le voir au fil du match, mais son jutsu est extrêmement puissant. Vraiment, il Ouais, fait. surtout le Mokuton, le premier là, Celui-là, là. Celui-là. ouais. Ouais, c'est le mail de bois, il est très fort. Ouais. Il touche au sol encore en plus. Il touche au sol, il fait des dégâts de fou, et surtout, il a zéro lag. Genre, quand il fait le Mokuton, même s'il se foire, en fait, il peut mettre la garde quasiment Ouais, il le instantanément. lance quand même, ouais. Donc, très fort. Un peu comme le Shuriken d'Ashirama Edo, genre il Bah, te lance. en fait, c'est que celui de Madara, pardon, de Hashirama, il part quand même. Là, c'est pas forcément qu'il part, mais c'est qu'en fait, il a la garde quasiment instantanément, donc tu peux pas le punir s'il fait le Mokuton. Voilà, il peut déjà bouger. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, Naruto Hermite, pareil, hein, c'est pas un personnage qu'on verra souvent dans Non. d'autres jeux ou dans Storm. D'ailleurs, hein, moi je fais un revoir complet de ce Naruto Hermite. Hein, Ouais, clairement. Franchement, déjà, pour moi, le meilleur Naruto Hermite, c'est celui de Storm G. ouais, c'était le plus stylé, en tout cas. C'était le plus intéressant, le plus propre et tout. C'est vrai que je sais pas pourquoi ils l'ont rework à chaque jeu, parce que celui Storm 2 c'était un Naruto différent de Un celui autre Storm combo, G. c'était totalement différent. Je peux le dire parce que j'ai fait en fait, il y a quelqu'un qui a fait un mod sur PC où il reprenait Ah, c'est sympa, ouais. tous les Naruto Hermite. Et genre, dès que tu lançais un parchemin, en fait, ça passait sur un autre Ok. moveset de Naruto Hermite. Alors, t'avais le moveset de Storm 3, depuis Storm 3 qu'on connaît, comme là. Après, tu lançais un parchemin, tu passais au moveset de Storm 2. Et ainsi de suite, tu repassais après sur le moveset de Storm G et tout. C'est super plaisant. J'avoue qu'ils pourraient aussi nous mettre les movesets de Storm 1 aussi, hein. Genre les Kakashi, Guy et tout. Je sais pas pourquoi ils le font pas. Ouais. Bah, même l'attaque ultime de Naruto, par exemple, Naruto petit, quand il avait sa première attaque Oui, c'est vrai, ultime, c'était différent, ouais. Il avait des clones, il faisait une espèce d'échelle avec ses il le clones. ramenait comme il faisait contre Sasuke à la vallée de la fin, tu vois. C'est dommage, parce que c'est une technique qui est super intéressante. Peut-être pour le Season Pass 2 qui arrivera jamais. Hop là, le serpent qui touche quand même, heureusement qu'il y Alors, a un bon compte. peut-être, je crois que c'est en course, et en fait, ils attendent la fin de Demon Slayer pour pouvoir se remettre sur Stormco. Ouais, j'espère qu'ils vont faire ça parce que bon. Et pendant qu'on parle, du coup, Sendo qui va récupérer le premier match tranquillou. Ouais, Sendo là, il va Ah, il est chaud. récupérer le premier match là. Il est chaud, Ah, il il est l'a chaud. bien géré. Et son Yamato, par contre, Yamato Mei. Bah, C'est fort, hein, Yamatome, vraiment c'est fort. c'est méchant ça. C'est méchant. Oh là là.
C'est une Moi très j'ai une bonne team équipe, de hein. cœur là sur Stormco et ça faisait longtemps que je l'avais pas ressorti, c'était le perso de Yagura. Je kiffe Yagura sur ce jeu, je Ouais, sais Yagura, pas pourquoi. il est vraiment très fort, hein. Pour le coup, Yagura, j'ai beaucoup joué, il est vraiment Moi très fort sur le je jeu. joue Yagura, Mei et Utakata. Je trouve ça colle parfaitement au style de Yagura en fait, ça cover à distance comme au corps à corps et je trouve que ça passe super bien, vraiment. Ah, pour le coup, Yagura, il est vraiment très fort sur ce jeu. C'est le meilleur Storm pour lui, hein. C'est le Storm dans lequel il est meilleur, clairement. C'est un très bon perso. Et moi je trouve quand même que son meilleur Storm reste celui de Storm 3, hein, le côté où il avait beaucoup de skill avec. Bah, Storm 3, faut Storm pas 3, ce qui l'oublier. était cool, c'est il avait l'incliné qui était vraiment broken, pour le coup. Ouais voilà, c'est ça en fait. Je trouve que sur Storm 3 il y avait trop de choses à faire. Trop de choses. Trop de choses. Ok. Donc là du coup Sendo il est obligé de garder Ouais, son équipe, si j'ai bien compris le concept. c'est exactement ça. Et de garder la même équipe. Là, je pense juste qu'on va avoir un changement de map. On essaye de changer de map à chaque match pour éviter que Ouais ça ouais soit bah répétitif. puis même ça fait du bien de voir des maps différentes. Hop, on va avancer un petit peu, comme ça on perd pas de temps. Tac, voilà, ça c'est fait. Ok bah ça garde la même équipe. Ouais, Pour après, le coup de... c'est vrai que Newton, du coup, pour le coup, vu que Sendo a banni Yugito et Baryon, en gros, c'est ses deux meilleurs persos, tu vois. Donc, Ouais, mais bon, voilà, t'essayes de démolir l'équipe d'en face. C'est le principe. Voilà, c'est le but. Il faut mettre un coup de collier pour réussir à gagner. Hein, oh, c'est le but. Naruto qui est passé dans tout. Il est passé à travers la Mei. Ouais. Et voilà pourquoi Kabuto est Moi, fort, parce qu'il je enlève verrais la bien un vitesse. Naruto qui lance un clone Shuriken. Genre un clone qui fait un Rasen Shuriken. Ah, mais là, il faudrait qu'il refasse tout le jeu, à mon avis. Tu sais connais, c'est des flemmards, hein. Je pense pas qu'il... Ouais, bah c'est dommage vraiment parce qu'en vrai, dès le moment où ils ont sorti Stormco, tout le monde attendait ça. Storm 4, tu pouvais pas sortir un mauvais jeu à ce point et ils ont réussi à le faire quand même. Bah, le jeu, en fait, il a eu zéro développement, celui-là, pour le coup. Ils l'ont vraiment sorti en un an. Même s'il est sorti 7 ans après Storm 4, en fait, ils ont commencé le développement vraiment, genre, il y a pas très longtemps. Ouais, ils l'ont sorti, ouais, mais en fait, ils ont juste repris Storm 4 et ils l'ont amélioré, c'est tout. Hein. Et du coup, ouais, ils sont pas trop foulés, on va dire, sur le contenu du jeu. Même le mode histoire, je sais pas si tu l'as fait toi, c'est Ouais, il est compliqué. pourri, hein. C'est Je l'ai compliqué. fait, il est nul à chier. Vraiment, désolé, mais soyons honnêtes. Mode histoire, ils avaient juste à reprendre les modes histoire du 1, 2, 3 et mettre celui du 4 et ils avaient gagné, hein, vraiment. Moi, Tout le monde je l'ai même pas attendait fait. ça en fait. Hein. Je l'ai même pas fait, je t'avoue. Ah, moi je l'ai fait, c'est vraiment genre du JPEG en permanence. Autant refaire trilogie complet quoi. C'est vrai qu'il y a trilogie en plus. Et pas qu'on parle, Sendo qui est large quand même. Pour l'instant, il a repris Ouais, le putain, premier il round. a repris, là Tu le vois, voilà, premier les round. dégâts du Mokuton de Yamato, c'est assez Et ouais, c'est impressionnant. vrai que ouais, Yamato, c'est son Storm, hein. Ouais, clairement. Enfin, Dieu. Clairement, il est. Bah voilà. Typiquement, tu fais Mokuton, tu peux mettre la garde directement. Donc si le mec Ouais, il est pas réveillé, il peut pas t'attaquer. aïe, hein. Mais avec son Yoton, ouais, Ouais, c'est très fort, mais. comment il suit, hein. Ça, c'est horrible. Hop, la garde qui brise, ouverture de Oh, Naruto bien joué Hermite. par le parchemin qui est passé. Qu'est-ce qu'ils Hop, vont faire? petit Combo infini, un enchaînement hit. avec Chop. le Naruto Hermite. Oh là là. Ah, il le maîtrise quand même son Reset, Hermite. ouais, Hein. ça touche. Oh là là, C'était stylé. parfaitement bien placé. C'était stylé. Bon, ça tue pas du coup, malheureusement. J'espère que ça va pas lui porter préjudice. Double Kabuto, c'est le Du bordel, on voit style, rien. mais il faut gagner aussi. Hein. Et là, ce Jutsu Naruto est très fort. Là. Celui-là, on voit son ancien incliné, quoi. Il est vraiment très fort. Pas du tout. Aussi, le principe d'enlever l'incliné, j'ai jamais compris. Hein. Je sais Moi, pas j'aime pourquoi ils se sont bien. dit. Je trouve que ça a buffé plein de persos. Moi, j'aime bien l'idée. Ah ouais, ça a buffé, mais en fait, moi je trouve que t'aurais pu amener ce côté-là, mais laisser l'incliné, ou alors rajouter, par exemple, la technique de serpent, par exemple, de Roche. Oh bah, il a repris le. Ok. Deuxième match gagné par Ouais. Sendo, au passage. Moi, j'aime Et il bien est le fort, deuxième Alexandre. Jutsu. Mais après, c'est vrai qu'ils auraient Non, mais pu laisser j'aime l'incliné. bien, mais en fait, ils auraient pu juste rajouter un deuxième Ouais, jutsu. mais bon. Pas forcément enlever l'incliné, comme par exemple Itachi. Le C'est pire vrai, truc qu'ils c'est ont vrai fait, qu'ils ont c'est perdu le Itachi. corbeau, quoi, du coup. Ouais, le corbeau d'Itachi, c'est le principe du perso et ils l'ont enlevé quoi. C'est vrai que ça, c'est Principe du dommage. perso, ils l'ont enlevé. Ah, Et c'est là, on Itachi, repart. hein. Moi je le joue plus Itachi, hein. J'arrive plus. Hein. Moi je peux plus le jouer. Hein. On Avec le repart sur le corbeau, dernier moi ça me manque match. trop. Hop, Et du le coup, match Newton côté qui de garde la même Sendo. team. Et Newton, il s'en fout.
Ah, Il est en mode il le peut pas mettre problème son c'est baril. moi, c'est pas ma team. Ça c'est une bonne mentalité. Ouais. Et voilà, les dégâts de Aïe, 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 Yamato. aïe, 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 aïe. Il fait le serpent pour le poison. Hop, Jutsu 1. Ah, plus de chakra. Et la Mei en fait c'est fort, c'est que pour ouvrir c'est assez facile avec elle. Je le lance un petit peu Bah, comme en un fait, Darui. et puis il faut bien la placer. C'est surtout un Oui. personnage qu'il faut vraiment bien placer au bon moment. Parce qu'au corps à corps elle trop sert à proche, rien. Ça pas du... Exactement voilà. Ouais, au corps à corps, elle est pas bien en fait, au corps à corps. Du coup faut un petit peu s'entraîner pour la lancer, mais une fois que tu la maîtrises c'est extrêmement fort. Moi, j'ai gagné beaucoup de matchs grâce à la Mei ou genre parce que j'arrivais bien à la placer au bon moment et qu'il fallait, Il la a pris le placer. double Jutsu. Ouah, le double là. Aïe, Il a pris aïe, le double aïe. Jutsu et ça a fait fondre la barre de vie. La barre, elle est partie à l'ouest, hein. Là. Yo La Jis, garde. Hein. j'espère que tu vas bien. Oh là là. C'est fort. Voilà pour le coup pour N'empêche, moi en termes Naruto de Hermite, team. c'est pas souvent qu'on le voit, mais c'est un beau Naruto Hermite. Un bon. Bah, moi je trouve que le perso est nul, tu vois. Là en Ah oui, mais en termes pour de moi, il team reste clairement mauvais. Hein. Sando est meilleur. En termes de team il a pris une meilleure team. Ouais, sur le papier, la team de Sendo, elle est largement plus meilleure. forte. Hein. Il a esquivé la Mei, bon contre pour le coup là. C'est trop dommage vraiment parce que Naruto Hermite c'est une des formes qui est le plus appréciée par les fans. Ouais, c'est la plus stylée, on peut le dire. Bah franchement, ouais, moi je préfère Naruto Hermite à Naruto Kurama par exemple. Large. Mais c'est parce qu'on est des anciens nous, c'est pour ça. Nous on adore cette forme là, nous. Ah bah c'est le prime, On c'est le est pas prime arrivé du avec coup. Boruto, nous on est arrivé au Naruto Hermite venait de spawn. C'était les moments de Naruto simplement. Hein. Le l'arc pain. Ouais. Hop, belle esquive là, de la lave. Ouais. Et il peut gagner, hein. S'il a une ouverture, Sando il peut gagner. Ouais, c'est faisable. Sendo il est très défensif, hein, ça se voit, hein. C'est pas quelqu'un qui va aller chercher l'attaque. Ouais, il joue assez lentement, Alors juste, il dash très vite, mais sur le plan de jeu, il joue assez lentement. Prend son temps quoi. Oh, le parchemin. Ah oh, le parchemin qui a pas été remarqué. C'était un petit piège. Le Kabuto Piège qui de passe. Sakura mais qui n'est pas Sakura. Sakura elle est forte aussi, hein. Sakura piège elle est forte. Ouais, Hop, parce que la tu peux main qui enchaîner pas touche. mal de... Ok, 3-0. Ouais, 3-0 propre. Hein. 3-0 très propre. C'était propre, mais c'était bien joué. On va retourner sur du le côté, classement. hein. Et puis on a vu un beau Naruto Hermite, même si... Ouais, c'était beau jeu. C'était beau jeu, voilà. c'était tenté. Alors du coup, Yuton, il va récupérer un point parce qu'il a perdu. Il passe en 2-4. Et du coup, il a -3 en ratio. Et Sando qui mange un bon petit +5, là, donc il arrive à 22 points. Ça doit lui faire plaisir au niveau des points. Hop, 6 de ratio. Il va dépasser... Il va passer deuxième. là. Ouais. Il va passer deuxième. Et il passe deuxième, il passe devant même toi, attention. Hein. Ouais, parce que là, j'ai pas encore mis à jour mon match contre Sawada. Il faut que je le fasse maintenant. Je vais le faire maintenant. Tiens. Alors, du coup, Yuton, tac. Sawada, elle a gagné 2 points contre moi parce qu'il a perdu 3-2. Donc, 2-4. 4. Et moi-même, j'ai gagné du coup 4 points. Hop. Donc, 5-1 et 7 de ratio. Ok, donc là, t'es égalité avec Drix. Ouais, mais Drix, il a un match de moins que moi pour l'instant. Il a un match de moins que moi. Sawada, hop, il est en vert. On update. Boum. Et du coup, Sendo qui fait un gros bond dans le classement directement. Il repasse 3ème. Ça, c'est quand même assez intéressant pour lui. Et du coup, on va passer directement au match Darkio contre Shax. Shax contre Darkio, du coup. Exactement. Alors, du coup, comme je t'ai dit, Shax, c'est le top 1 PC qui a joué malheureusement sous nerf la majorité de la ligue parce qu'il était sous remote play. Du coup, il jouait vraiment. Ça, après, ça c'est compréhensif, on peut comprendre. Hein. Du coup, il a galéré au début. Il est en 0,5, donc il faut vraiment qu'il se rachète entre guillemets pour repartir dans la ligue. Hop. Il va le faire. Dis-moi si tu vois le match. Je vois. Alors, du coup. Ouh, Tsunade. Oi. Alors, Tsunade, Sasuke petit, on connaît les bails. Ça, à mon avis, il est arrivé dans la room avec avec Tsunade parce que voilà. Je pas voilà, je me disais Tsunade. Waouh. Alors Tsunade, c'est pas mauvais par contre, hein, ceci dit. C'est pas mauvais. Ouais, mais ça reste mid-tier, c'est pas du tout. Ouais, c'est mid-tier, voilà. Alors du coup, en termes de ban, on avait Shax qui avait banni Kabuto
donc le Kabuto Sennin et Kawashiki. Et on avait Darkyo qui avait banni, je crois, Shoji Petit. Et si je dis pas de conneries, Lee Petit aussi. Voilà pour les balles. Ah oui, ils sont si forts que ça. Bah Shoji, je me doutais, mais je croyais qu'avec les matchs qu'ils avaient fait, Shoji Petit était devenu un peu moins intéressant à Bah jouer. franchement il est toujours aussi fort. En fait dans ce jeu c'est bizarre mais tous les persos PTS, tous les petits là ils sont extrêmement forts. Ouais, ah, le Sasuke petit là, qui m'ont mis le Chidori Ouais. qui passe à travers la garde là. Et la balsamique c'est qui est très forte aussi. Ouais, le balsamine, moi je l'utilise, moi j'aime, moi maintenant, j'aime bien ça avoir des teams à thème en fait. Ouais t'es un ancien toi, t'es un OG. Surprise. Nous on aime les teams à thème nous ici. Voilà. Le Raza qui se fait dégager. Raza est très fort aussi. Comme toujours un Raza. Itachi qui est fort mais sans plus. En fait Itachi il a perdu sa force dès qu'ils lui ont enlevé les corbeaux. Oh le pif TS qui passe, totalement random. Ouais. Il fait beaucoup de dégâts en plus. Tsutsuka alors que son frère il est même pas encore en mode Shippuden là. Ouais il a pris la balsamine derrière en plus. Ouais et le stop dash. Ah le double balsamine il fait mal hein. Double balsamine ça fait très mal hein. Premier round pour Shax tranquille. Et là on voit directement que bon toi du coup t'as peut-être pas vu les matchs d'avant de Shax. On voit directement qu'il joue plus rapide qu'avant vu qu'il a vraiment la play. Enfin. Ça va plus vite pour lui. Hop le Katon, double Katon. Oh là là. Et il ouvre. Ça enchaîne bien. J'aime bien voir des persos pas du tout. Oh le Raza qui s'est pas dégagé par la Mei. Bizarre. Raza qui a réussi à se protéger grâce à sa technique. Hein. Ah je sais pas si c'est grâce à sa technique mais en tout cas ça. C'est compliqué. À ce qu'on voit c'est vraiment genre il a été le Raza en fait il a dégagé les bulles d'eau avec sa technique à lui aussi. Et on a aussi Zabuza il est fort. Je trouve. Il est fort Zabuza. C'est la première fois dans un jeu où je peux dire Zabuza j'aime bien. Zabuza il a vraiment ce jutsu là où, en fait qui sont anciens inclinés. Bah, son incliné à la base je crois. Il est fort ouais. Hop ça devait prendre le match ouais. 1-0 pour chaque ça allait vite hein, pour le coup. Ouais là le deuxième round a été plus rapide que le premier là. Ouais on sent que Darkyo il s'est un petit peu fait surprendre là, je m'en ai dit sur ce premier match. Ouais. Du coup, il y a Kisame aussi, Kisame sa vague là qui fait ouais elle est pas mal. Jutsu, elle est forte ça. Elle est sympa aussi, hein. Elle peut toucher de très haut et de très loin. Après le problème c'est que du coup les soutiens reviennent pas tous en même temps. Enfin ça dépend des cooldowns différents pour chaque soutien. Ouais. Et Kisame du coup le cooldown est un peu long. Tu choisis je crois en plus. Ouais exactement. Ouais parce que je sais que par exemple t'as le Sasuke petit, il revient plus vite, il utilise le balsamine que le Chidori. Tout à fait. Et du coup tu vois typiquement là il joue Zabuza parce que Zabuza il a un cooldown qui est assez faible. Du coup tu peux l'utiliser assez rapidement. Il y a aussi je crois que le Naruto petit avec son week-end il est petit son cooldown hein. Bah maintenant il est grand par contre. Maintenant il est grand. Ils l'ont ragrandi. Ouais, il s'est fait nerfer. Ok. Et du coup on a le Hashirama Naruto The Last. qui est extrêmement fort. Naruto The Last. Naruto The Last il a traumatisé plusieurs hein. Sur Storm 4. C'est le... Ah bah Naruto The Last c'était le perso qui traumatisait tout le monde. Bah c'était le perso méta en fait. Si ta team jouait pas Naruto The Last, tu te nerfais un petit peu. C'est fou. Hein. Il est toujours très fort hein, sur Storm 4. Ouais mais je pense qu'il lui manque ce qui lui donnait la patte sur S4. Hein, ouais mais en fait comme le jeu est un peu plus rapide, son dessous des clones est un peu moins fort. Hop le Raza qui touche 2 fois, classique. Par contre ils ont amélioré son Rasengan aérien. Ouais. Sur Storm 4 il était très ouais il avait 0 tracking en plus. Ouais alors que là sur Stormco il était très rapide. Bon contre, le Zabuza qui touche. La patate c'est très fort. Moi j'étais le seul qui ne le jouait pas avec son Grell d'Orbe sur Storm 4. Ah ouais toi tu joues pour les caméras hein. Ah moi je vivais pour les caméras. J'en ai gagné des Interteam et des FT avec ce Naruto The Last. Après Naruto The Last c'était tellement fort de base que en fait tu pouvais jouer avec le Rasengan hein. Le perso était vraiment excellent. Vraiment excellent. Mais il est très fort encore. Après en fait il fallait vraiment tout connaître de lui tu vois. Genre tu savais qu'il se tapait comme un Suma mais en même temps... le Raza qui touche bizarre. Le Raza qui a touché un peu bizarre et qui a permis à Shax d'ouvrir. Ouais bien joué, ça a permis. Là, pour le coup le Raza c'est un peu le MVP là du match. Bon contre. Oh quoique le Zabuza il fait bien son taf aussi. Ouais le Zabuza il fait bien son taf.
Déjà plus de permute. Zabuza là, on sent que le Zabuza il est bien présent quoi. Déjà plus de Hop permute. là ça part. Par contre Sasuke je savais pas que tu pouvais reprendre Ouais, instantané. Sasuke est vraiment très Ça me fort. rappelait pas ça. Ah, Quand je le jouais. pour moi, c'est le meilleur Sasuke du jeu, le petit. Alors qu'avant, Ah ouais c'était le pire. Ouais, franchement, pour moi, c'est le meilleur. Ah ouais. Bah, c'est vrai que pour moi déjà le fait qu'il a le Bazami, ça fait trop plaisir parce qu'on l'avait jamais. Ouais, puis C'est vraiment il sur fait ce jeu-là beaucoup qu'on de l'a dégâts, eu. il est très rapide. Et là, En c'est fait une ça grosse lui a ajouté domination. du crédit en fait. Ça lui a ajouté du crédit. Ça lui a donné un bon jeu La de base distance, ce qui lui manquait en fait. Surtout sur Il son. avait toujours eu un bon corps à corps, sauf que le Bah, il problème, faisait pas de dégâts. je pouvais pas le jouer. Il faisait pas de Ouais, dégâts voilà, son c'est corps à ça. corps. Alors que là, maintenant, son corps à corps, il fait des gros dégâts. Hop, ça devrait. Et par contre, avant, Attention. tout le monde jouait le Sasuke tenue noire parce qu'il était beaucoup plus intéressant. Ouais, mais non, je peux plus. Maintenant, c'est l'inverse. Exactement. Si on joue tous le Sasuke valet de la fin. Hop, reset. Ouais, ça reset. Ah, ça touche bien là. Waouh, ça a dégagé Oula, Naruto. oula. Eh oui, par contre, le corps à corps a toujours été très prenant hein, quand on se fait avoir par le Sasuke. Il y a la Mei dispo. Pressing qui a Ah, récupéré. j'aurais- Ouais, il a permis, c'est dommage. ah, Naruto, toujours pas assez de tracking pour un... Ouais, là, il l'a envoyé un petit peu loin là. Ça brise et ça tue. 2-0 pour Et chaque. voilà. C'est un chaque s'il joue très bien. 2-0, ok. Moi j'aime bien, t'es des teams différentes là, c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, il y a de la variété sur ce jeu en vrai. Bah, c'est ce qui manquait à Storm 4 par contre. Ouais, Si ça, on peut clairement. me donner un point fort à Stormco, c'est que là il y a de la variété, il y a beaucoup de personnages qui je peux jouer. Contrairement à S4 où c'était la même team, c'était Pain, Sasuke Rinnegan, Nagato. Encore Nagato était interdit souvent. Itachi. Ouais, Sasuke the Last. la méta était pas très diversifiée sur ce. Bon, là, les soutiens sont pas très diversifiés, mais tu peux jouer beaucoup de persos sur le terrain. Tout serait fort. En fait, je pense qu'ils ont vraiment rééquilibré un peu plus le jeu comme il était. Et ce qui est bien, c'est que la R2 carré consomme du chakra maintenant. Dans les dernières mages, avant, les spammers de R2 carré là. Boum. Ouais, c'était vraiment très fort le contre. C'était vraiment très fort. Ah bah moi qui aime pas jouer avec. Et en plus, Ah, je m'en prenais, hein. vu que tu récupères une ouverture avec le contre, en gros, si tu contres très bien, c'est vraiment une façon de gagner. Ah C'est ouais, très important. c'est ça, ouais. Du coup, Shiki, je crois qu'il nouveau est changement. baissé dans le classement maintenant des personnages forts. Hein. Ouais, il était un petit peu nerfé. Moi, je joue encore. Il est vraiment excellent quand même. Ça reste un top tier, hein, malgré les nerfs. Ouais, il reste toujours un Il peu. reste top Il tier, reste toujours très bon. Ah déjà pour moi son éveil c'est trop pété son éveil. Bah, c'est Vraiment. le deuxième meilleur éveil du jeu. Donc, quand tu mets Ouais, l'éveil, voilà. t'es quasiment assuré de mettre la max. Il a un bon En tout cas, si pressing, tu des joues sauts excellents. très bien quoi. Ah, vraiment, il est extrêmement fort. Ishiki, c'est un super perso. En plus, il est stylé pour le coup. Oh, la touche arrière de Sasuke. Ça fait mal, ça. Plus de permute. Ok, belle Le esquive. seul point faible que je dirais à Ishiki, c'est que des fois tu bloqué dans le combo. C'est genre des fois tu t'as beau sauter ou Ouais. quoi dans certains moves, bah tu peux pas. Parce qu'il y a bloqué. les fenêtres de cancel sont assez petites, ouais. Ouais, c'est très. C'est une question d'habitude. Une fois que tu as Qui pris rend l'habitude, le- ça va, mais Ouais, au début, c'est dur. ce qui rend le perso un peu pas pété quoi. Contrairement à. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait perso. sur beaucoup de persos de Storm Connections. En fait, souvent, ils ont fait des coups qui sont pas cancellables. Il y en a pas mal dans les nouveaux persos. Bah, comme le Barillon, hein. Le Exactement. Barillon, il a très peu de concellables, hein, vraiment. Exactement. Si on connaît pas le perso. Du coup, Je joue pas le Barillon, round, parce que je trouve qu'il est pas assez fort. Premier round. Et si je dis pas de bêtises, je crois que Darkio n'a pas pris le round depuis le début du FT. Non, il a pas pris de round, hein. Il a pris toujours un 2-0 à chaque match. Ah, c'est compliqué pour lui, hein. Clairement, il est un petit peu dépassé. Ah, Danzo ça aussi, c'est pas mal. Nano, c'est très fort, ouais. Toujours le même éveil qui est broken. Hein. Ah bah, dès que t'as l'éveil et que tu as bien placé l'éveil, c'est bon. Hein, Là, pour le coup, Darkio, il a deux éveils pétés. Donc, il a le luxe de pouvoir choisir sur lequel il veut mettre selon la situation. Ah, ou alors il fait la version A3. Hein. Alors, la version A3, c'est assez dur dans le jeu parce que la Storm Judge, elle est remplie que pendant 13 Ouais, elle est secondes. très rapide. Hein. Ouais. Genre, pour mettre des attaques combinées, c'est. Bon contre, il connaît, il connaît les trous. Voilà, le louchage. Ah, le coup de pied de Ishiki, pas le meilleur truc, mais ça reste très fort. Ok. Il y a Oula, moyen- ça va faire mal. il y a moyen de moyenner.
faire un il fait petit peu de TS, dégâts quand même. faire permuter. Le Rasa qui fait des dégâts. Une Ça brise. permute mal placée là par contre. Ah, dommage, le brisard qui passe pas. Oh là là. Balsami. Ah là Et là, la dommage. mauvaise ouverture, ouais. Mauvaise ouverture et Ah, 3-0. il a permuté trop vite Darkio après. 3-0 malheureusement. Il a fait 2-3 permutes inutiles qui lui ont coûté le match. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal 3-0 sans round remporté. Pour le mental, c'est pas facile. Malheureusement. C'est ce genre de truc qui peut mettre dans la sauce en termes de mental. Ah bah après il faut quand même se dire qu'il a été quand même contre le premier PC. Hein. Ouais, bien pas sûr. contre n'importe qui il a joué. Tout à fait. Hop, on repart sur le Voilà, classement. Alors, on va updater ça. On a vu Shax du coup qui gagne enfin son premier match. Ça, c'est cool pour lui. Je pense que ça va lui faire du bien. Et en plus, il gagne 5 points parce qu'il a gagné 3-0. Il baisse son ratio à -6. Et on a Darkio du coup qui malheureusement fait un petit peu la mauvaise opération. Parce qu'il va gagner qu'un seul point. Et qui va passer en -6 de ratio aussi. Et du coup, Shax qui a recollé au groupe de joueurs qui sont tous entre 13 et 15 là. Il y a 5 joueurs qui sont entre 13 et 15, donc c'est vraiment, ça se joue à pas grand chose pour ces joueurs-là. Donc c'est assez intéressant. On Écoute, a un beau classement hein, parce qu'en fait on voit que c'est serré. ah ouais, de Les ouf. premiers sont serrés, les Exactement. milieux c'est à peu près serré et à la fin, bah, les moins, je vais pas dire les moins bons, mais on va dire les personnes qui sont moins expérimentées dans le sens voilà, bah ils sont là, ça se joue entre eux. Et c'est vrai qu'il y a, bon, à part du coup Geza qui a abandonné, mais il y a personne qui est vraiment largué dans la ligue. Tout le monde peut revenir en soi. Parce que tu gagnes 5 points si tu gagnes. Donc tu peux. Chichak, s'il gagne 2 fois, il peut monter à 23, tu vois. Donc c'est pas fini. Bah écoute, Mesto, merci d'avoir cast. N'hésite pas à lâcher tes réseaux hein, si tu veux pour le chat. Ouais, Je te pas laisse de faire. souci, je fais ça. Il me semble que du coup, t'as un YouTube, t'as un Twitch peut-être aussi. Ouais, j'ai Twitch ouais aussi. Bah écoutez, n'hésitez pas à aller balancer votre sub. Si je dis pas de conneries, sont tes Mirai abonnés ou un truc comme ça, non? Voilà, c'est Ça me dit ça. quelque chose. Voilà, la Mirai Team, n'hésitez pas à rejoindre. Et merci beaucoup d'avoir casté. On refera ça une prochaine fois. Voilà, ouais, pas de souci. Je te laisse quitter le vocal et je vais laisser Sendo Ouais, pas de nous problème. rejoindre. Passez une très bonne soirée, les gars. Et merci de l'invitation, ça fait toujours J'ai plaisir. vu que tu voulais dire Voilà. Mirai, tu t'es retenu. Je l'ai senti. Non, non, non. Je l'ai Je senti. veux, voilà. On est professionnel. Professionnel, bien sûr. Bah, merci beaucoup, mec, pour le cast. Et puis on Allez, se passez une rattrape très bonne vite. soirée. Ciao. Salut. Hop, alors je vais venir. Est-ce que Sendo a rejoint? Je sais pas, j'entends pas. Non, il n'a pas rejoint. Alors, on va repartir. Ouais, Sendo devrait arriver. Je crois qu'il il est rentré dans le commentaire et puis il est reparti. Allô, allô. Hop, on a un bruit de radio dégueulasse. Est-ce que tu es là avec nous? Allô, allô. Allô? Ouais, normalement, on doit t'entendre sur le Ouais. stream. Dites-nous si jamais le retour est trop bas, trop haut, vous nous dites. Et on va repartir, nous, directement sur un nouveau match. Est-ce que tu vois mon stream, là? Est-ce que tu vois la fenêtre? Ouais, attends, je essaie de régler mon son, que ce Vas-y. soit un peu mieux. Vas-y, parle pour voir. Test, 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 test. Ouais, c'est grave. N'hésitez pas, les gars, à aller vous abonner au réseau de Mesto. Hein. Il a participé au com, ça fait plaisir. Et si d'autres personnes veulent venir caster pour les semaines prochaines, n'hésitez pas à vous manifester. Est-ce qu'on se regarderait pas, mon gars, Mega One contre Drix? Et on se gardera Yuki vas-y. no Rekudo pour Comme- terminer. Ouais, c'est ça, on garde le match le plus hype à la fin. Ouais, quoi. exactement. Alors, retour est ok. Merci, Zach. Tu régales. Dis-moi si tu vois mon stream là, Sando. Ouais, moi c'est bon. Ah, vas-y, c'est parfait. Alors, Mega One contre Drix, je sais qu'au début, ils n'ont pas joué. Parce que Drix arrivait. Hop. Et du coup, c'est le match avec le moins d'enjeux là, de cette journée. Alors, pourquoi? Voilà, c'est bon. Je l'ai. Oui, c'est le match de moins en jeu. Ce que je disais au début de ce live. Parce que les deux, en fait, ont beaucoup d'écart en termes
en termes de points. Ouais, c'est ça. Alors que pour le coup, Shax Darkio, c'était vraiment un match très très Bah, important. ouais, ça, chaque Zarkio, c'était vraiment les deux derniers du classement sans compter Keza. Donc, Les deux étaient très importants. Malheureusement, du coup, on a Darkio qui a lâché un 3-0. Ça, c'est pas ouf pour son propre classement, mais bon, c'est comme ça. ouais. Mais bon, par contre, c'est cool pour Shax qui empoche sa première win. Ouais. Bah, surtout que vu qu'il joue en remote, en fait, la moitié des défaites n'était pas vraiment méritée. Et c'est un peu ça, sachant il fait 3-2 avec Zui et Sawada sous remote. Ouais, il aurait pu faire Il y beaucoup a, mieux, du coup. et ouais, il y a un monde, Max Poder, il a 2-3 wins. Hein. Moi, je pense. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs quand on parlait en privé. Je pense que s'il avait eu tout simplement le max player depuis le début, ça aurait pu faire mal. Chaque dans la ligue. Ouais. Et du coup, malheureusement, du coup, ça lui fait la moitié de la ligue. C'est ça, exactement. La moitié de la ligue, ouais. Ouais, la moitié de la ligue un peu foirée. Après, il peut toujours se rattraper, mais. Ouais, mais du coup, maintenant, il va devoir se rattraper alors qu'il aurait pu partir très bien. Ouais, c'est ça. Hop, Megawan récupère l'ouverture. Est-ce qu'il peut tuer avec ça? Madara qui va toucher. C'était quoi? Je crois que Drix Drix avait avait. banni Kabuto, j'imagine, vu qu'il n'y a pas Kabuto. Non, je crois qu'il avait save Yamato, je crois. Ah, c'est ça, ouais. Save Yamato. Et du Et coup, c'est Megawan, il et avait banni Megawan quoi? qui avait banni Kabuto et Kakashi, je pense. Probablement. Protect Yamato, Je- ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, ça brise. Voilà, ouais, la Dur. garde qui brise. Premier round serré. Hein. Donc En vrai, ouais, Megawan aurait pu gagner. Et je crois en que vrai, Drix, ça il peut joue se une team de taper. Zui, non? La team de Zui, ça. Oui, je crois que c'est la team de Zui, ouais. Bah, c'est une team qui est pas très forte sur le papier, mais bon, comme Drix, c'est très fort. Ouais, en fait, les trois persos sont très forts au corps à corps, Ouais. mais c'est tout, quoi. Oui, du coup, si tu switches très bien. Ouais, le stop dash qui fait mal là, à 0 permute. En fait, c'est un peu ça. Si tu joues Switch full corps à corps, ça peut être fort. La Mei qui se fait dégager par Sinon, c'est Madara. un peu compliqué. Elle a fait combo complet là, pourquoi? Parce que les permis de remonter, j'imagine. Ouais, je pense, ouais. Il voulait reset neutral. Oh, il a switch au très très bon moment pour Ouais. pas se prendre le contre. Hein. C'était pixel perfect le switch là pour Ouais. le coup. Oh, le parchemin pareil qui stoppe la pilule. Le switch qui Ouais, pareil. autocorrect, ouais. Le switch qui est max powder là. Ouais, là du coup ça fait pas les affaires de Megawan. Ah, le shuriken qui est Les stop premiers dash, ouais. Ça c'est classique, ouais. Ça c'est classique de, Ok, la de pilule Nagato. Ouais. qui gagne pas contre le dash. Moi je connais pas ce nectar. Ouais. Ça a tué ça, je Et, pense. Hein. ça devrait finir. Ah, les permis remontent. Du coup, il est obligé de la lâcher. Ok, le Nagato qui se fait dégager. Ça peut partir de là. Ouais. Le reset un peu nul là, pour le coup. Ouais, et il a voulu carotte à la shop. En Ouais. vrai, ça peut se tenter vu la situation. Permis de parchemin. Toujours aussi fort. Ça peut se tenter parce qu'il avait quand même pas mal de retard. Donc en vrai, autant tenter un reset ghetto. Moi, je pense qu'il aurait juste pu continuer son combo un petit peu, tu vois, en mode pour faire Ouais, je sais pas. permuter. Ouais, mais tu sais, vu que les permis remontaient, en fait, c'est ça quoi. Ouais, Drix il bombarde, hein, ça va vite. Hein. Drix ça va très très vite. Vous connaissez la chanson. Hein. Toi, du coup, 1-0 pour t'as pas Drix. encore joué contre Drix, c'est ça? Non, moi, Drix, je le joue l'avant-dernière semaine, je crois. Ouais, c'est ça. Match important en vrai pour toi. Il me semble, ouais. Match important parce que du coup, toi, t'es pareil, t'es dans le top 3-4, quoi. Du coup, tu vas jouer un peu Et surtout tarif. qu'en fait, Drix, il lui reste beaucoup de gros matchs en fait. Drix, Parce que il lui du coup, reste il lui Darkyo, reste Yukino, Yukino, Zui, Zui. moi Ouais, et Rikudo. ouais, j'avoue que c'est que des hauts matchs. En vrai, Darkyo, c'est a priori le plus faible des 5 matchs restants, mais les autres matchs, ils sont vraiment ouais. costauds pour le coup. Je pense aussi qu'il a le plus de chances de gagner, c'est Rikudo. Je pense, a priori, je sais pas, peut-être que Yukino va sortir un truc de sa poche. Hein. Ouais, c'est vrai, on sait pas. Parce que je sais que Drix, il a un peu du mal contre Pantin quand même. Et ben ouais, si Yukino full pantin, ouais, je sais pas, faut voir. Parce que Drix, je pense qu'il a quand même l'habitude de jouer contre. Je sais pas trop. Je sais pas si. En fait, je sais pas si Yukino il joue souvent Pantin en MMA ou quoi, tu vois. Franchement, je sais pas. Et du coup, switch de Megawan qui prend le Hashirama, qui est notre perso signature. Hein.
clairement. Ouais. Tout le monde joue à Shirama dans notre groupe. C'est très fort ce perso. Faudrait que quelqu'un arrive à le battre. Ouais, j'avoue que faudrait que quelqu'un batte Ah Drix. bah j'étais quasiment à ça de le battre, malheureusement le Kabuto m'a mis une fin de carrière. Ça se Mais trouve, il va effectivement, finir en 11-0. c'est totalement probable. C'est totalement probable. Pareil, là, quand tu vois son ratio, il est quasiment perfect, Ah quoi. bah il a lâché des points que contre moi et Yuton, non? Si j'ai pas de... Ouais, il a lâché un point contre Newton et deux contre toi. Ah, du coup il prend le round. Et après, c'était fou 3-0. Patate qui passe pas malheureusement. Switch sur Madara, ouais. Ouais. Ah, sur Drix qui bouge très bien avec la speed pile. Ouais. C'est dur de l'attraper, il Bon esquive tout. garderon. Ok, shop, non même pas. Oh, le très bon switch là pour le coup. Ouais. Ça permet d'enlever la Mei. Et d'enlever le Shoji La derrière, shot, ouais. pareil. Là, il fait tous les bons choix, Drix. Reset. Ok. Ok. Ouais, Ouais, finalement, il le un prend bon quand même. réflexe Ouais, pas de chance, mais un bon réflexe pour la patate, pour esquiver le reset. Ouah, ça fait renvoi, ça va tuer, ça, je pense. Hein. Ah là, ça va vite, hein, ce round là, un peu Ouais, compliqué. le Là, switch c'est est très pareil. très bon et c'est Très bon fini. switch encore. Ouais, ce round, il doit faire mal pour le mental, je pense. Ouais, là, on est sur une masterclass de Drix, hein, sur ce round là. Ouais, sur ce round, c'était vraiment pixel perfect là. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Merci Zach, ouais, ben on essaie de les faire au mieux. C'est vrai que là en ce moment, j'ai pas eu tout le temps. Et la semaine prochaine, j'aurai pas le temps non plus. Donc ça sera lundi le prochain stream. Malheureusement, là, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Ni de jouer, ni de faire les streams. Donc semaine prochaine, on se capte le lundi soir. Non, là, ça a été mardi parce qu'il y a beaucoup d'imprévus. Mais la semaine prochaine, ce sera lundi. Est-ce que Big One va changer de team pour les derniers? Peut-être, hein. Et Drix, du coup, il peut pas changer de team, donc il peut garder cette team un peu bizarre. Mais bon, comme il ajoute très bien, ça fait le café. Mais je pense que Drix, il fait un peu comme contre Newton. Tu sais, il joue un peu une team un peu switch, chill, premier match, tu vois. Et s'il le perd, après, il sort Yamato. Ouais. Donc du coup, si tu gagnes 3-1, vu que c'est le même nombre de points, il peut se permettre, entre guillemets, de jouer. Ouais, c'est ça. Ok, Ishiki, Shoji et Raikage pour Mega One. C'est une bonne team aussi. Ouais. Raikage qu'on voit pas souvent, mais qu'on voit de plus en plus quand même. Ah, j'ai vu que Grabouillon le jouait. Ouais, c'est pour ça, ouais. Je sais que ça, en Afrique, ça commence à le jouer. Bah, Enfin, c'est ça commence, un ça se perso trouve, ça le joue depuis longtemps. qui joue à Storm Connection. Tu vois, littéralement. Ouais. Genre, il a tout ce qu'il faut pour jouer au jeu. C'est-à-dire un jutsu qui joue pour toi. Tu fais le jutsu et tu vois ce qui se passe après. Ouais. C'est comme, c'est comme Yamato, c'est comme Hashirama. Tu fais d'abord le jutsu et tu vois ce qui se passe. C'est un peu ça, ouais. Ah là, il a drop l'ouverture malheureusement. Ouais, là, il aurait pas dû jutsu. Ouais. Là, je suis surpris que le Shoji ne bloque pas aussi le dash de Drix. En fait, le problème de Ranked, ouais, c'est qu'ils s'en foutent, quoi. Le jeu, il s'en occupe pas, donc malheureusement. Switch. Non, pour qu'il n'y ait pas Switch. Ah putain, il avait permuté et pris le Katon, du coup, malheureusement. Et ouais, en fait, il a permuté les kunai, donc Ouais. forcément, ça se trap. Ah, c'était bien joué le Un Switch, là. bon switch encore. Ouais, les Switch, ils sont vraiment pixels pour le coup. Ça devrait tuer, je pense. Ok, Le non. dash de Sasuke qui dégage Shoji en plus pour laisser l'ouverture à Nagato, c'était vraiment bien joué aussi. J'avoue que Drix sur les Switch, en fait, typiquement, c'est ce dont on parle régulièrement. C'est que Drix, là, il fait des Switch, mais qui ne sont pas des Switch de Storm 4. Ouais. C'est d'autres types de Switch. Là, c'est vraiment des Switch pour être pixel perfect et pour éviter des trucs. Et il s'en sort très bien, comme d'habitude. Et il arrive souvent à placer le canon de Nagato, ce qui est pas facile en vrai. Ouais. En fait, il l'envoie en soutien. Il dash avec son perso principal et il switch sur le Nagato qui est envoyé en soutien. Ok, Switch de Mega Man qui passe pas. Ouais, Drix, il a bossé le jeu, hein. Ça se voit, il joue bien. Mirai pouce bleu, merci Darkio. C'est ça qu'il faut faire. N'hésitez pas à mettre des Mirai pouce bleu sur la chaîne de Mesto aussi. Là, il y avait un contre à faire. Là. Ok, reset ghetto, ça passe pas. Mesto, tu l'as raté, Darkio, tu l'as raté, Mesto. Il a cassé ton match. Si tu vas aller voir les conseils du GOAT, n'hésite pas à regarder le replay. Ok, ça fait mal, ça fait beaucoup de dégâts, putain, le drop quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Après, Madara a une défense de merde, mais
Il se prend le Katon d'Ishiki derrière en plus. Ok, là, il peut convertir, il peut Ah, convertir, il peut convertir la Shoji. ouais, c'est vrai. Par contre, il aurait pu dasher, je pense, là, fallait pas faire un triple X. Ah, je sais pas. Bon, finalement, l'ouverture est pas trop. Ouais, le compte qui passe pas. Ouais, par contre, il aurait dû se faire contrer là. Ouais. Et le souci, c'est que ça le met un peu dans la sauce. Ah, c'est fini. A priori. Ah non, c'est le Katon qui va mettre au sol. Ouais. Mais bon, là, il y a les plis de kunai pour la pression, le stop dash. Ça récupère Avec 2-0 les pour longs Drix. bras de Madara. J'avoue que Darkyo, ton match, c'était probablement le pire de la semaine. Je pense qu'il faut être honnête. Mais Dis, là, on est sur 3-0 ouais, déjà. on est sur 2-0. 3-0, putain, ouais, 3-0, merde. Wow. Ça allait vite. Ça- J'avoue, ça allait très très vite. Ça allait très très vite. On va repartir sur le classement. Hop. J'avoue que je pensais pas que c'était aussi rapide. Alors, Hop. en général, c'est expéditif avec Drix. Hein. Ouais, en général, Drix, c'est assez effectif. On met à jour ça. Donc, c'est Drix qui gagne. Toi, tu as gagné contre notre ami Newton. Shax a gagné. On repart sur le classement. Du coup, Drix qui prend son plus 5 et son, Ouais. son plus 3 en ratio aussi. Donc, Drix, il a 15 de ratio. 15. Sachant que le maximum là, c'est 18. Hein, Ouais, bah oui, en fait, pour il la y a semaine actuelle. 2 matchs contre moi et un match contre Ouais. Newton. Du coup, Megaman qui gagne qu'un seul point, mais ça va, c'est un point qui est assez important parce qu'on va dire que, de toute façon, contre Drix, s'il prenait 3-0, c'était pas le scandale du siècle. Donc on va Oui. dire que il y avait c'est pas ce genre de match qui va déterminer la suite de sa ligue. Mais du coup, vraiment là, ce pool-là de perso, c'est Ouais. un truc de ouf. Hein. Et du coup, ça en fait 3 au même point quoi. C'est T'as assez ouf. Savoda qui va perdre une place du coup parce qu'il a un moins bon ratio. Ouais, tout à fait. Il va passer 9ème. Alors ensuite, il nous reste quoi comme match? Il nous reste Yukino contre Rikudo. Gros match. Mm. Gros match. Gros match, surtout que les deux là, vous voyez sur le classement, ils sont coude à coude. Hein. Yukino 20 points, Rikudo 18. C'est un match qui est assez important pour eux. On va se lancer ça de suite. Yukino, Rikudo. Tac. Dis-moi si Ouais, tu ça y vois. est, ouais, moi je vois. Ouais. Là, il y a 2 points d'écart. En gros, celui qui gagne passe devant l'autre quoi. Exactement. Hop. Où en sont les joueurs? Attends, j'essaie de caler le bon moment pour le début. Hop. Rikudo est arrivé dans la room. Hop. Et voilà. Classique Rikudo. La team, Ouais. la team classique. Et qui a Protect Guy encore. Ouais, je crois qu'il a protégé sur tous les matchs de la ligue. Oui. Et Yukino. Qui joue une team un peu de merde. Il a ban qui Yukino. Il a pas ban genre Kabuto et Boro, un truc comme ça. Je crois que si. T'as un bail comme ça. Hein. Du coup, Rikudo Si qui Rikudo joue rejoue. pas Kabuto, c'est qu'il a dû être ban, je pense. Ouais, je pense. Après, moi, je trouve que Kakashi, c'est très fort aussi. Donc, pour moi, que ce soit Kabuto ou Kakashi, c'est très fort. Bon, Ouais, mais contre en général, il le joue avec Kabuto et Kakashi, tu vois, c'est pour ça. TS direct. Et pour le coup, la team de Yukino, elle est pas très forte parce que Raza en point, c'est pas vraiment. Mais, Pas vraiment fou. ouais, Quoi. après je pense qu'il joue pas spécifiquement Raza en point, c'est surtout une team un peu switch. Bah, le problème, c'est que pour l'instant, il a enfin un switch. C'est-à-dire, il a jamais switché. C'est bon, là, il a enfin. Ouais, le Kakashi qui récupère. Mais c'est sûr que c'est une team. Qui est sous-opti, on va dire. Ouais, on dirait qu'il nous refait la même que contre Dario. Quoi. Ouais. Il nous sort des teams un peu fun au début là. C'est que ça tue ou pas, ça? Reset. Et shop, ouais. Ah, attention, la shop impermutable. Très belle shop. Et du coup, premier round de autoritaire, il n'y a pas trop de débat. Ouais. Et les deux jouent Kawaki, hein. On vous le dit chaque semaine. Très bon soutien. Ah, tu vois, il joue quand même beaucoup Raza en point. C'est quand même pas ouf, quoi. Je pense surtout qu'il arrive pas trop à faire ce qu'il veut. Quoi. Raza point. Ok, ça stop dash, ça. Ah, dommage, il y croit pas. Ouais. En même temps, c'est dur d'anticiper le stop dash, là, quand même. Le bon saut. Est-ce que... Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Une infinise. Je pense que Raza douille encore hein, sur son combo Ouais. de balle. Mais le problème d'Araza, c'est qu'en fait, c'est qu'il fait pas de dégâts. Son corps à corps est bon, mais c'est Ouais. qu'il fait pas de dégâts.
Rikudo qui a plus de permute, attention, s'il prend une ouverture, il peut perdre, hein, parce que... Ah, malheureusement, Ouais. Guy qui dash dans le combo. On a Yukino qui a une grosse avance. Dommage, là il y avait un contre. Hein. Est-ce qu'il va gâcher le Utakata? Il le garde. Et il permet directement, ça c'est pas bien joué par Ouais, contre. ça c'est vraiment. Pas bien joué du tout. Parce que du coup il se met dans la merde là. TS. Ouais. Et il peut perdre sur ça. Hein. Ouais, pas très bon le choix de permute là. Parce Et que là, en le plus, choix de ce que tu fais après Ouais. la permute aussi. il y a Kakashi qui est dispo. C'est vrai. S'il le chope là. Kakashi dispo, ça veut dire que s'il y a une bonne ouverture, c'est Ouais. bouclé. Non, heureusement, les permutes remontent. Putain, la chope, c'est vraiment. Les dégâts en plus, cette shot. Mais en fait, elle part vite. Tu peux pas la permuter. Elle fait des dégâts de fou. Enfin, c'est. Allez, 0 permute pour Yukino. Ça brise pas. Et la chope. Voilà. Elle sort trop vite. Elle sort trop vite. Tu peux pas réflexe la chope. Non, en fait. non, c'est trop dur. Et même si tu permutes par réflexe, bah, ça marche pas. C'est vrai que Guy spécifiquement le grab est impossible à permuter, je trouve. Vraiment, c'est un des grabs qui pose le plus de difficultés à permuter dans le jeu. C'est très très dur. Et là, c'est parce que il avait une bonne avance. Bah, pour moi, Et- Yukino, il a saccagé, Ouais, c'est ça, ouais. il a saccagé son match là avec son histoire de permutation. Ouais, il a mal joué. Et il nous sort Shio du coup. Ouais, il me sort Shio. Alors, du coup, je sais que Rikudo est fort contre les pantins. Et en plus, Guy, pour le coup, c'est un perso qui est excellent contre les pantins. Ouais. Parce qu'il a la TP. Et du coup, là. Je pense que. Ouais, même les soutiens de Rikudo sont bons aussi, je trouve, pour les pantins, tu vois. Ouais, parce que Kakashi, du coup, il s'en fout des Kawaki, pantins. Ouais, c'est ça. Kawaki, ça fait toujours le café, de toute façon. Bonne dynamique entry là. Les pantins sont par terre. Mais il y a Aidan pour sauver, hein. Attention. Il se fait Ouais. dégager par le Kawaki. Bon contre là. Attention, ouais, Kakashi. Touche pas. Pour l'instant, Yukino, il a bien skill Kakashi. Hein. Mm. Il est pas trop passé. Putain, Yukino qui n'a pas de stop dash, bizarre. Ouais, et triple permute dans le Kawaki de la part de Yukino. Triple permute à l'ancienne. Ouais, Kawaki, c'est. Très très fort. Attention, 0 permute. Est-ce qu'il va tenter un reset? Je sais pas. Ouais. C'est la carotte de Kawaki, non. Ok, non. Ouais, bien joué. Il a Ok, ouais. il a fait exprès de partir en l'air pour que Yukino lance le Kawaki, je pense. Oh, on a un bon compte, voilà. Pourtant, il y avait une belle fin de Rikudo. 4 qui prise pas des pentes. Ça- Le triple dash dessus. C'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi les pantins. Et pareil, par contre, la garde de Rikudo qui ne brise pas non plus, alors que ça fait un Ouais. petit moment qu'elle est rouge. Là les deux jouent sous garde max poder. Là, le rond en l'air Oh, qui la n'avait pas lieu bulle, d'être, magnifique. de Yukino. La pull magnifique pour cancel l'animation. Ouais, Kakashi qui va Ouais. toucher. Là, il n'y a rien à faire hein, dans ce genre de situation. Un petit troll de la part de Rikudo. Ouais, et Yukino a déjà envoyé toutes ses permutations. Bon contre là. A mérité pour Yukino qui troll spin comme un idiot. Ouais. Reset, ouais. Puis il fait ça 0 permute en plus, je sais pas pourquoi il a fait ça. C'était vraiment stupide. Putain, le coin qui permet Ouais. de balayer Idan. On a un bon contre là aussi. Je pense Ouais. que le dynamic entry c'était un miss un peu. Ouais, je pense que c'était un speed dash à mon avis. Ouais. Les deux se troll spin. Et Rikudo qui joue toujours sans chakra, hein, à force de speed dash tout le temps. Ouais, il a 0 chakra, c'est vrai, c'est un petit moment. Oh, le Idan qui s'est fait dégager par les sacs de kunai, je pense. Ok, l'éveil du Shio. Il t'a traumatisé celui-là, malheureusement. Avec Bah, la en fait, chope, c'est surtout que- la chope qui sort de nulle part. Genre la shop ne doit pas me toucher quoi. Même les C'est kunai, la c'est shop fort qui là. me met dans le mal. Ouais, les kunai c'est assez fort par contre. Et puis aussi, malheureusement, t'as essayé d'écouter Darkyo qui t'avait dit de faire ninja move. Et au moment où t'as fait ninja Ouais, bah, move, t'as pris les kunai. Après le dernier match, Ouais, je peux rien à pas faire. faire grand chose. Autant le premier match, je me prends un script de la mort, mais le dernier. Par contre, du coup, là, il n'a servi à rien l'éveil, hein, franchement. Ouais, du coup, ouais. Rikudo, il a bien défendu l'éveil. Ouais, il a lâché dedans, il s'en battait les couilles. 2-0. Et 2 fois 2 rounds encore. Hein. Ce soir, c'est que des scores vierges pour l'instant. 3-0, 3-0, 3-0. Et on est déjà en 2-0.
pour Ikudo. C'est full score vierge. Ouais, j'avoue que. Sauf moi, du coup, qui fait 3-2 contre Sawada, mais je vous l'ai dit, j'ai pas encore eu le temps de cast. Ouais, Rikudo, il joue très bien, là. Franchement, Ikudo joue très bien, et Yukino, je sais pas si c'est du stress ou si c'est. Je sais pas, mais il fait pas des très bons choix, et du coup, Rikudo, vraiment, il le termine. Sans pitié. Est-ce qu'il va rester sur Pantin ou pas? Ça avait pas marché là. Genre, Ouais. il a pas réussi à s'exprimer. En fait, pour moi, ce qu'il devrait faire, c'est jouer une team normale, en fait. Parce que au début, il a joué une team qui était nulle. Donc Ouais. forcément, il s'est fait démonter. Mais il y a des rounds où vous pouvez gagner, hein, le premier. C'est vrai que Pantin contre Guy c'est compliqué Ah, c'est parce dur, que ouais. Guy c'est un perso qui est très mobile, très rapide, qui peut cancel tous ses Et coups. puis il y a l'éveil. L'éveil qui annule le pantin, je pense, à mon avis. Ouais, en plus l'éveil. Puis le Jutsu TP aussi qui Ouais. permet de rapprocher. Enfin, Ouais, du il a coup, beaucoup changement de d'armes team. donc, je pense. Changement de team, c'est la team Katon de Yukino qui est assez forte, hein. Ouais, Madara double Katon. Hop, le Kakashi qui touche direct. Là on va voir. Ouais, là on voit peut-être déjà deux permutations. Là il va pas pouvoir voilà, confirmer. On a eu un bon switch de Yukino sur Madara. Ouais. Ah, il est sous debuff de speed, du coup. D'ailleurs, Un Katon Rikudo qui qui ne joue touche. pas Kakashi en 1 pour la speed pile. Peut-être qu'il préfère le parchemin pour Moi, enlever la vitesse. j'avoue que je trouve que Kakashi, il faut jouer la speed pile, sinon c'est un peu moins fort. Après, Guy a des dashs tellement pétés de base que. Oui. Mais il a des dashs qui sont quoi en 1,20 je crois par rapport à la moyenne. Je sais Je plus. sais pas, mais genre ça part trop vite les Je, dashs je- de je Guy. sais qu'il y a Roshi qui a 1,3 ou 1,4 et je crois que Guy il a. Je sais plus si c'est 1,10 ou 1,20. Et pareil, les deux lits ont des dashs plus rapides que la moyenne. Hmm. Là on a une belle avance encore. Hein. Ouais, pour le coup, là c'est une masterclass de Rikudo quand même, ce FT. Je Malheureusement trouve. il arrive pas trop à trouver d'ouverture Yukino là. Le Kakashi qui vient encore faire chier. Il continue ses combos dans le vent. Ouais, ça touche. Katon. Là c'est dur. Là on a un switch sur Kakashi. Je Alors sais pas Kakashi, si pour le coup, ouais, c'est. il est pas très fort hein, sur le terrain. Non. Donc ça va. Yukino a réussi à en profiter quand même. Ouais, le double Kakashi qui touche. Yukino il a du mal hein, sur ce FT. Il se fait En plus il dominer. body block. Il a pas beaucoup de chance. Bon speed dash là pour Ok. le coup. On a enfin Ah, une dommage. ouverture. Ah, pas de chance. Ok, c'est Ok, bon. il arrive quand même. Bah, le contre avait été obvious là. Ouais, c'était prévisible. Tu vois, Yukino il fait un peu des permutrons qui sont un peu bizarres. Ouais, il lâche beaucoup de permutes rapidement. Ok. Et le renvoi qui arrive au bon moment. Ouah, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait n'importe quoi. Là, pour le coup. Il a fait alors, il a n'importe fait quoi. n'importe quoi, mais il a pas eu de chance non plus. Bah, après, son cerveau fond parce qu'il a juste à faire triple X. Hein. Oui, mais bon. On va dire qu'il a fait un mauvais choix et que derrière le jeu ne l'a pas récompensé, mais en même temps c'est normal parce qu'il a fait un mauvais choix. Et premier round qui est pris, enfin Yukino qui débloque son compteur. Il le troll spin, bien sûr, quand on perd 0-2, c'est ça qu'il faut faire. Ah, et là c'est vraiment full katon des deux côtés, c'est trop marrant. Wow, le stop dash en l'air. Hein. Ouais. Parce que Madara s'égara. C'est vrai que Yukino il permute pour tout et n'importe quoi. Un sac de kunai, il permute. Oui, et puis il bourre rond un peu n'importe comment aussi. Ok, le reset qui passe quand même parce que la garde brise, sinon ça passait pas. Là, il a une belle avance encore. Hein. Ouais, il y a une belle avance. Ça, ok, bon pressing de Madara. Là, s'il nous fait pas comme le premier match, il peut. Ah, normalement il doit gagner tous les jours là, ouais. Ouais, il peut prendre ce match. Bah, pourquoi il fait des permutrons en l'air? Pourquoi il fait des permutrons en l'air? Permutron et permute kunai. Et il perd 3 permutations. 2 permutrons en l'air, c'est criminel par contre, hein, vraiment. Et là, c'est fini. TS3, et c'est fini. Juste Oh, avant que ça permute. la permute qui remonte pile poil pas. Après, moi j'ai envie de dire que c'est mérité parce que franchement, les choix de Yukino sur ce match, c'est compliqué quand même. Hein. Enfin, sur l'ensemble du FT, c'est compliqué, mais alors sur ce match là, il doit gagner hein, largement. Donc il peut s'en prendre qu'à lui-même, je trouve. Ouais, ce Ah, match. et un tirage kit. On a un beau rush kit. Un tirage kit. Ah, ça, c'est parfait ça. Un tirage kit pour terminer, c'est vraiment ce qu'il nous fallait.
C'est vraiment ce qu'il nous fallait. On va repartir sur le calendrier, du coup, classement COP qui est mis à jour avec tous les matchs de la journée. Et on a clairement Mondrix qui a pris une avance considérable déjà. Ouais. Il est à 5 points du deuxième, donc en gros, il a un match d'avance, concrètement. Ouais, j'avoue. Là, on a vraiment 4 joueurs. Donc, toi, Rikudo, Yukino et moi, il suffit d'un match pour tout rebalancer. Et derrière, on a Zui qui est vraiment entre les deux pelotons. Et on a 5 joueurs qui sont vraiment à 2 points d'écart là sur la fin. Donc, on peut vraiment, vraiment avoir une fin de ligue franchement imprévisible. En fait, c'est ça qui est bien avec ce concept, c'est que chaque semaine, c'est relancé, tu vois. Ouais. Genre, là, mathématiquement, même chaque, s'il peut remonter et faire un... Bah, Shax, il lui reste 5 matchs du coup Ouais. pour remonter. C'est tout à fait faisable. Parce qu'on va regarder le calendrier. Donc, semaine prochaine, Shax, il se tape Mega One. Donc, c'est faisable pour lui. Rikudo, bon, ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Toi-même, pareil. Je pense un peu le même truc. Après, il joue contre Newton. C'est clairement faisable pour lui. Et Mm. après, il finit par le gratuit 3-0 contre Geza. Ouais. Donc semaine prochaine, on a des matchs intéressants. Rikudo, Newton. Gros match en vrai, parce que si je prends le classement, ils sont pas si loin, tu vois. Alors, typiquement, si Ouais, Newton met plus 5, il recolle. en fait, ça changera pas. Mais ça va recoller. Mais en fait, c'est surtout si Rikudo perd contre Newton, c'est dur pour lui pour sa ligue, quoi. Ouais, a priori, bon, je pense que Rikudo part gagnant du match. Oui, il part quand même favori, oui. Ensuite, on a moi-même contre Yukino, match hyper important. Parce qu'on est, Ouais, 24-21. Donc match ouais, très vous avez très 3 points important d'écart. pour la suite de nos ligues respectives. On a Ouais, ensuite, toi du coup, ça, c'est pareil, celui qui gagne, il passe devant l'autre. Donc, exactement. Donc très important. Toi, t'es bien cette semaine. ouais, moi Parce j'ai que ma semaine de t'as repos. la semaine de repos, entre guillemets, grâce à Geza. Zui Sawada, c'est ultra important pour les deux, pareil. Ouais, ça peut être un bon match aussi, ouais. Et en plus, c'est un match, je ne pourrais pas te dire l'issue, tu vois. Zui Sawada, Ouais. vraiment hyper, hyper intéressant à regarder. On a Shax Megawatt, pareil. Pour les deux, c'est critique ce match. Il faut le gagner pour les deux. Et je pense qu'en termes de niveau, on est sur un truc à peu près équivalent. Donc très 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 intéressant. Et dernier match, Drix Darkio. Encore une fois, c'est le match le moins serré de la semaine. Mais peut-être que Darkio va nous sortir une masterclass, on ne sait pas. Ou alors qu'il va Mm. payer Drix pour que Drix perde. Je ne sais pas non plus. Tout est possible. Donc du coup, semaine prochaine, franchement, que des gros matchs. Pour le coup. Ouais, et ce serait bien qu'il gagne au moins un match là pour faire descendre le ratio de Drix là, C'est parce que vrai, c'est c'est pas vrai que possible. Darkio, il faut qu'il fasse une masterclass. Il en a besoin pour sa ligue. En tout cas, la semaine prochaine, donc on se voit lundi. Toi, je sais pas si tu seras là. Si Moi t'es je pas là, peux, on fera avec mais Megawan au pire. je débauche à 20h35, donc je peux genre à 21h quoi. Bon, on peut peut-être faire 21h, hein, je pense que ça se fait. Ça se fait potentiellement. Mm. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. On se retrouve du coup lundi prochain. Mm. Je mets le replay sur YouTube demain quand j'ai le temps. Et S'il me paye, je lui laisse la win. bah écoutez, on va vous arranger entre vous. Prenez soin de vous. Peut-être peut-être que la semaine prochaine, masterclass de Darkio du coup. Peut-être, hein, si on voit un 3-0, vous l'aurez vu ici en premier. Bon, la famille, prenez soin de vous.